Salut à tous, nous c'est Jill et Clem. Après avoir voyagé avec différents véhicules autour du monde, nous avons acheté ce van. Ce van, on va l'aménager pour notre famille de 6. Après avoir tout démonté, tout nettoyé, tout remonté, après avoir posé nos premières fenêtres, les mauvaises nouvelles s'enchaînent et les doutes s'installent. Et quand le moral était au plus bas et qu'on ne pouvait plus rien faire, un coup de téléphone a changé le cours des choses. C'est assez rigolo parce qu'en fait, je vois pas souvent mes messages Instagram. J'essaie de temps en temps de répondre aux questions que je peux avoir sur des questions un petit peu techniques. Quand il y a des questions sur le voyage, sur les shipping, sur des trucs un peu techniques sur le van ou le camping-car. Et là, hier, donc, j'ai vu qu'une personne qui était abonnée m'a envoyé un message et qui m'a proposé ça. Donc, je dis, écoute, c'est super génial, bien sûr, avec plaisir. Et je dis, si tu veux, je suis dispo demain matin et je viens le récupérer. Donc, il m'a dit, pas de souci, je t'attends vers 10h, 10h30. Donc on va chercher ça avec Rafa et Sarah. Et je pense que ça va beaucoup nous changer et ça va être beaucoup plus confortable pour pouvoir bien bricoler. Et c'est trop cool. Franchement, c'est ce lien qu'on peut avoir des fois grâce aux réseaux sociaux. Et ben, je trouve ça quand même assez chouette. En tout cas, ça fait très plaisir. Bon mais voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un abonné qui m'a envoyé un message qui m'a dit je bosse chez Casto à Blagnac et qui m'a dit si tu veux Clem on peut te donner une visseuse. Ça me ferait plaisir de pouvoir participer un petit peu à ton projet. Et je dis bah écoute, ça fait grand plaisir, je viens la chercher. Et voilà un petit peu comme quoi le hasard fait bien les choses. Maintenant j'espère que je vais pouvoir bien travailler avec ce nouvel appareil. Et maintenant qu'en plus le soleil est revenu, ça c'est une très bonne chose. Est-ce que Martin, vous avez trouvé la peinture, les pinceaux? Mais fallait me dire que nous on avait La peinture qu'on a acheté l'autre jour chez Casto. Et il y a un pinceau bleu avec. Ils sont plus motivés que jamais, c'est trop cool. Donc il fait beau aujourd'hui, j'en profite, on est tous ensemble. D'habitude ils veulent toujours, quand je fais de la peinture, ils veulent peindre, mais ils peuvent pas le faire parce que le résultat souvent se voit. Là on va peindre la carrosserie, donc tant pis si ça mène partout, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'ils s'amusent, et moi je vais pouvoir commencer à bricoler un petit peu. Et ça leur fait prendre part un peu à ce projet, ça leur rend plus concret pour eux. Et si jamais voilà, ils participent, ils mettent du leur, ils seront je pense plus fiers et encore plus heureux, ils vont s'approprier un peu cet aménagement de van. Donc je trouve ça cool. Papa, t'es sûr qu'il y en a assez? Alors normalement il y en a assez. J'espère parce que ça fait très cher. Parce que c'est très petit. 2,5 mètres carrés. Non mais on va pas mettre partout dans tous les cas. On va mettre que là où il y a de la rouille. Donc c'est ici. Donc, en fait on va mettre un peu là. Toute la partie arrière ici de la caisse, donc c'est un peu allumé. Si jamais vous voyez des endroits qui sont un peu rouillés, par exemple, comme ça. Là? Ici? Là, papa? Là où je suis? Non, là non. Mais là par contre, tu vois, regarde. Là, papa? Là oui. Là, papa? Là, regarde, Martin. Là, Là. Là, papa? Là c'est sable, je te ferai. Vas-y. Toi, Martin, toi. Voilà, ouais. Et là aussi? Ou Et là pas? aussi, ouais. Donc le but, c'est les gars, c'est que le pan il soit tout neuf. Pendant que vous faites ça, moi je vais découper une vitre comme vous voulez. Côté droit ou côté gauche? Côté. Alors on va peut-être faire ce côté là. Oui. Ça sera fixe. Parce que celle-là, je suis pas sûr de la mettre finalement. Je peux l'enlever Parce que la porte en fait elle va beaucoup bouger, beaucoup s'ouvrir, tout ça. Non. Bref, on fait ça. Ça marche les gars, on est prêts? On est chaud. Et là aussi, Marc, regarde. Ah oui. Partout là. En fait, comme vous voyez du blanc qui est un peu usé, un peu abîmé, ou
Rose avec le pinceau, Martin avec le rouleau. Vous allez tout nous mettre en parfait état. Ça marche les gars? Oui, d'abord il faut que tu nous ouvres la poche, sinon on peut pas peindre. Ça peut te motiver ou pas les gars? Oui. Et donc, ça fait plaisir ça. Il faut juste que tu ouvres la poche. Allez, on y va. Tu me la moitié du coup après. Top. Parfait ça Martin, tu vois la différence. Donc en fait cette peinture déjà ça va faire joli et surtout elle vient protéger le van contre la rouille. vois Mais il faudrait en mettre partout, non? Parce que c'est. Mais que les endroits qui sont allumés. Oui, mais enfin, tu vois là, celle-là, ça serait mieux de mettre ça. Oui mais après il sera protégé, il y aura un plancher en bois. Attends. Alors par contre, j'ai pas de lame pour ma scie sauteuse, donc impossible pour moi de découper la tôle. J'espère qu'il va pas faire mauvais les prochains jours. Demain, là aujourd'hui c'est dimanche, donc les magasins sont fermés. Demain, j'irai acheter une lame pour pouvoir découper et poser ma fenêtre. Ce sera une bonne chose de faite. Les petits ont bien avancé, ils ont bien passé la peinture partout pour protéger contre la rouille les petits points qui étaient un petit peu abîmés. Il y a des petits trous par là, c'est pas trop méchant. Il va pas pleuvoir donc ça va aller. Et le but c'est pas de les laisser longtemps comme ça quand même parce que j'aime pas trop ça quoi. Demain il faut que ce soit absolument monté. C'est pas facile hein, c'est pas évident là. Plein de choses quoi. Plein de choses qui s'accumulent et qui émettent un petit coup au moral quand même. Bon, on est lundi matin. Ce matin, je devais poser ma fenêtre. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai passé la matinée entière à faire des papiers, à faire des démarches pour le van. Là, j'ai pris mon rendez-vous Caligaz pour pouvoir faire certifier l'homologation. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail après quand j'y serai, comment j'ai fait, combien ça coûte, tout ça. Donc le rendez-vous Caligaz, c'est fait. J'ai acheté mon chauffage. J'ai acheté de quoi isoler le van. Donc je vais l'isoler avec de l'Armaflex. Je vous expliquerai un petit peu, pareil, quand j'y serai, comment je fais, pourquoi j'ai choisi ça. Qu'est-ce que j'ai fait de plus encore? J'ai calculé, j'ai réfléchi. En fait, c'est pas facile là. Je suis un peu frustré parce que, en fait, il y a plein de choses à faire. Là, j'ai tout qui est vide, c'est parfait, c'est ok, on est bon. Mais je peux pas avancer plus que ça parce que j'ai pas de pièces. Et j'essaie de faire en sorte de tout recevoir pour que tout s'imbrique correctement. Là, ce qui me fait défaut, c'est ma banquette. Une fois que ma banquette sera posée, je vais pouvoir commencer à travailler correctement. Je vais pouvoir mettre mon plancher. Là-dessus, je vais pouvoir après commencer à installer mon chauffage, installer mon électricité. Et encore que l'électricité, pour l'installer, il va falloir que je mette d'abord le toit pour pouvoir mettre le panneau solaire. Bref, là, je galère un petit peu, j'ai un peu de mal. Et ce matin, je me suis posé, ça m'a pris 3 heures. J'ai passé 3 heures sur l'ordi à faire ça. À faire en sorte que de réfléchir à quelles étaient les prochaines étapes, comment bien faire tout correctement, anticiper les demandes de papier parce que c'est long et on a une deadline. J'aimerais bien que mi-avril on puisse partir avec ce van pour le tester un petit peu pendant les vacances avant de partir un peu plus longtemps cet été. Donc voilà, ça met quand même la pression un petit peu, c'est pas facile hein. Parce qu'en fait c'est le départ, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est le début, il faut que, une fois qu'après on a commencé à faire un truc, qu'on sait ce qu'il faut qu'on fasse, ça va. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, là je galère un petit peu. Je pense que ça va aller mieux. Je devais faire ma vitre ce matin, au final je vais essayer de la faire cet après-midi. Mais voilà, voilà un petit peu où j'en suis et voilà pourquoi c'est compliqué.
C'est frustrant parce qu'il fait beau, il fait bon, c'est agréable, le temps serait idéal pour pouvoir travailler et bricoler, mais il me manque les pièces. Là, pour vous donner un ordre d'idée, la banquette, avant que j'achète le van, j'avais commencé à contacter des professionnels. Avant. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé au mois de novembre à contacter des pros pour essayer de faire en sorte que ce soit posé rapidement. J'espérais qu'elle soit posée début janvier, mi-janvier. Et bien c'est pas le cas. Ça va être fait dans le mois de février. Et ça fait un peu râler parce qu'en fait ça me bloque moi pour mon engagement. Là, je me suis arrêté un petit peu au bord de la route pour vous expliquer un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Donc en fait, ça fait plusieurs jours que j'ai beaucoup de difficultés à avancer sur le van parce qu'il y a des choses qui doivent être faites dans un ordre chronologique, notamment la banquette. Hier après-midi, j'ai eu un coup de fil de la personne qui va poser la banquette qui m'a dit « Bonjour Clément, ça y est, j'ai reçu la banquette, quand est-ce que vous voulez venir ?» Et du coup, j'ai dit « Écoutez, le plus vite possible. » Il m'a dit « Si vous voulez, venez demain. » Là, je suis proche de Carcassonne. Et Gilles va venir me chercher d'ici un petit moment. Je vais aller poser le van chez le carrossier pour qu'il puisse poser la banquette. Et ensuite, on va pouvoir avancer bien comme il faut. Par contre, une chose qui est moins rigolote, depuis que j'avais démonté les sièges pour les laver, mais ils n'ont pas parfaitement séché. Donc là, je les fais, c'est qu'ils sont trempes. C'est pas très grave. C'est comme ça. Et autre bonne nouvelle, c'est que j'ai fait un trajet de 120-130 km sur l'autoroute. Et toutes mes vitres que j'ai posées ne sont pas tombées. Et ça fait plaisir. J'avais quand même une petite appréhension là-dessus. Mais ça, c'est... Ouais, impeccable, hein. Ah, c'est parfait, hein. Ouais, c'est pas les films, hein. Bon, ça va? Ouais. Pas trop difficile à trouver? C'était très dur à trouver. C'est pas indiqué, hein? C'était loin. Et ouais. En fait, c'est le carcan ici qui fait mal, hein? Ah oui, mais là, il faut qu'on se dépêche pour être à l'heure à l'école. Tu crois? Ah ouais. On a quand même le temps, hein? Non, non, non. Avec le trafic toulousain, il vaut mieux se dépêcher. Voilà un peu à quoi ça ressemble maintenant. Et dans quelques jours, juste là, il va y avoir la banquette des enfants. Et ça fait plaisir. Est-ce que c'est une 3 places? Parce que ce matin, je me suis réveillée en stress et je me suis dit, imagine s'ils ont commandé une 2 places. Et là, ça reporte à je sais pas combien de mois de plus. Mais là, on est dégoûté. C'est une 3 places ou pas? Ben, c'est ce que sur le devis que j'ai signé, oui. Et j'ai dit que je voulais que ce soit le plus près possible de l'avant et le plus possible vers ce côté. Isofix ou pas isofix? C'est la question que je me Isofix, suis je passe pas, posée, c'est pour un truc d'utilitaire, dis. Par contre, du coup, aussi, vous voyez, on a de quoi faire. Hein. J'ai reçu ça. En fait, on a commencé la vidéo. J'étais au bout de ma vie. Je ne recevais rien du tout. On ne pouvait pas avancer. Et là, en 1, 2, 3 jours, tout s'est décanté. J'ai tout reçu. J'ai carrément la personne qui m'a appelé pour poser la banquette. Donc en fait, je ne peux même pas tout faire. Donc là, j'ai de quoi isoler le van. On en parlera un petit peu plus tard. J'ai de quoi mettre mes vitres
Gilles s'est moqué de moi. Regardez quoi. Je trouve que c'est trop petit. C'est un peu petit comme Après, ouverture, on est l'ouverture est pas d'accord. grande, ouais, c'est sûr. L'ouverture, elle sert pas à grand Mais c'est chose. juste Quoi. pour aller. Autant rien faire quoi. C'est vrai que l'ouverture est pas très grande, tu vois. Mais pour un enfant, c'est parfait. Oui, après, c'est sûr que pour la sécurité, c'est parfait. Voilà, parce que ça sera pour le lit des enfants. Et j'ai de quoi tout faire après. Il fait froid. Donc bref, on va laisser le van ici et on le récupère dans 3 jours pour pouvoir continuer les travaux. Et là, on va pouvoir bien avancer. Franchement, là, ça y est, c'est trop cool. Tu pourras arrêter de faire semblant maintenant. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, mais mes vitres, elles sont bien tenues quoi. Allô. Parce que quand même sur le stress, voilà. Tu pourras arrêter de faire semblant de bosser là. Attends, je fais pas semblant, mais c'est que simplement, c'est l'impuissance. Oui, comme t'es susceptible. Je suis impuissant, j'étais face à la situation. Tant que le van est posé, on en profite pour faire un peu le point. Moi, je fais plein de plans, pour savoir comment je vais faire les meubles, comment on va tout calculer. Et l'avantage qu'il y a, c'est que là, on a encore le camping-car. Et du coup, je peux vraiment m'inspirer de ce qui se fait dans le camping-car, parce que mine de rien, c'est quand même une bonne base de travail. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ça va laisser pas mal de choses à faire, à réfléchir, de voir comment c'est fait. On a toujours un exemple et c'est hyper intéressant. Notamment, par exemple, le circuit d'eau, le circuit de gaz. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour les nouvelles aventures de la banquette. Parce que ça a été... Est-ce que j'ai le droit de dire galère? Ouais, tu peux le dire. Ouais, c'était galère. Bon, on l'a déjà dit dans la vidéo, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, on a reçu des devis, tout et n'importe quoi, des délais pareils. Et franchement, on a perdu espoir à un moment donné. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on fait placer cette banquette, par qui, combien ça coûte, est-ce qu'on peut le faire soi-même, est-ce qu'on peut pas le faire soi-même, Voilà. comment faire pour le faire homologuer, tout ça. Donc en fait, comment on peut augmenter le nombre de places carte grise de son fourgon? C'est une question qui se pose beaucoup, je vois pas mal sur les forums. Moi, je veux te dire, une question que je m'étais jamais posée. Je pensais Non, mais même pas que c'était en possible. fait, maintenant, je vois que sur les forums, il y en a plein qui se posent cette question-là. Ah ouais. Donc mardi prochain, on répond à cette question-là. Comment augmenter le nombre de places carte grise de son fourgon? C'est quand même assez complexe, on savait pas trop par où commencer. Donc on a lancé une petite boîte à questions sur Insta et vous avez pu nous poser toutes vos questions. Donc en fait, du coup, bah, on a plein de questions auxquelles répondre. Voilà. Petit en mode FAQ banquette. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on vous dit à mardi prochain. À mardi.